Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Ici Beyrouth pour une interview exclusive d'une des personnalités politiques les plus importantes, les personnalités clés aujourd'hui au Liban. Il est en charge de la sécurité du pays, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la drogue. Je veux parler bien sûr du ministre de l'Intérieur du Liban, Monsieur Bassam Maoulaoui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir Bonjour, dans votre bureau. Bonjour. Très important pour vous, ce bureau. On en parlera un peu plus tard. Oui. J'ai une question. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que tout le monde se pose au Liban. Le gouvernement est démissionnaire. Il n'y aura probablement pas un chef d'État avant le 31 octobre. Tout le monde, on nous promet un chaos généralisé sécuritaire. Est-ce que, selon vous, ce chaos est possible? Je peux très bien dire que le chaos, même si possible, les forces de sécurité intérieure et toutes les forces armées jouent un rôle très important pour garder la situation dans le pays, sur toute la surface du pays, saine et sobre. Les Libanais ne veulent plus la guerre. Après l'accident de Tayoun avant quelques mois, les Libanais ont dit qu'ils ne veulent plus la guerre. L'accident de Tayoun s'est terminé durant quelques heures. Le chaos, on ne va plus voir un chaos au Liban. Les forces de sécurité jouent un rôle très important avec tous les Libanais qui sont responsables de leur patrie. Donc la sécurité est tenue. La sécurité est très bien tenue. Vu les circonstances qu'on vit au Liban, on n'a plus d'électricité, on a une très grande dévaluation monétaire, les conditions économiques sont malheureuses en comparaison avec ce qui se peut être dans n'importe quel pays qui a toutes ces conditions malheureuses ou mystérieuses. La situation sécuritaire est très bien tenue. Parce qu'on se souvient, juste avant les législatives, la même atmosphère régnait au Liban, de chaos prévisible, et vous avez réussi à éviter ce chaos. Mais voilà, on a toujours dit, on a toujours prévu qu'il y aurait un très grand chaos et qu'on ne peut plus arriver à des élections législatives normales. Vous avez vu qu'on a arrivé à des élections législatives très normales. L'ordre public était très bien tenu. On n'a plus vu. Tout le monde a salué d'ailleurs votre action à ce moment-là. On a fait notre devoir et notre responsabilité, suivant la déclaration ministérielle qui a tenu faire les élections législatives. On a pu faire des élections d'une façon très normale. Avec un petit budget en plus, tout petit avec budget. Un tout petit budget. Ouais, beaucoup moins important qu'en 2018. Même le 10%, oui. Pas plus. 10% du budget de 2018. 10% il y a un plan de sécurité sur Tripoli. Vous pensez que c'est là le danger? Non, ce n'est pas Tripoli le danger, mais on parle toujours de la présence de cellules terroristes au Liban et surtout à Tripoli. C'est ce qu'on ne peut plus admettre. Mais la situation à Tripoli est très bien tenue. Après nos réunions et nos rencontres avec tous les responsables des forces armées et des forces de sécurité intérieure, la situation sécuritaire à Tripoli est actuellement très bien tenue. Autre question. On voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ces avions, des dizaines d'avions qui arrivent par jour depuis l'Irak. De l'Irak? Oui, chargés, on ne sait pas de qui. Certains disent les gardiens de la Révolution, d'autres disent les Hajj de Shabi. Qui sont ces gens qui sont dans ces avions et pourquoi viennent-ils à Beyrouth? Les Irakiens ou les Libanais qui étaient en Irak, qui viennent à Beyrouth. Jusqu'à maintenant, tout est normal. Plusieurs Libanais étaient en Irak durant les périodes d'Ashura et les 40 jours qui suivent. Les Irakiens viennent au Liban pour être étudiants dans l'université islamique ou pour, touristes. ou pour le tourisme.
Jusqu'à maintenant, tout est normal. En ce qui concerne le visa, les frais de visa étaient seulement 60 000 livres libanaises et actuellement $1,50. Et ce qu'on a fait, c'est on a fait les mesures qu'on prend toujours avec tous les pays arabes. Oui, donc ce n'est pas le fait d'avoir supprimé les visas qui provoque un déferlement de terroristes, entre guillemets. Moi, je vous dis que pour $1,50, actuellement, les terroristes, si quelques terroristes veulent venir au Liban, c'est pas le visa qui doit... Voilà. Et ils ne passent pas par l'aéroport non plus. Et ils ne passent pas par l'aéroport. Donc là-dessus, pas de danger non plus. Non. Pas de risque. Rassurez-vous. Alors les banques... Et je dois rassurer les Libanais qu'on ne vit plus dans le danger. Il n'y a pas de danger. Actuellement, les forces de sécurité intérieure et la Sûreté générale sont très conscients de leur affaire. Et personne ne peut jouer sur le fait qu'il y a plein de services de sécurité au Liban. Non, on a plusieurs services de sécurité au Liban. On a l'armée libanaise, les forces de sécurité intérieure, la Sûreté générale, la sécurité de l'État. Et ces services se parlent entre eux? Bien sûr, ces services se parlent et sont toujours réunis ici chez moi au ministère de l'Intérieur pour toute coordination et coopération nécessaire que je fais plusieurs fois moi-même. Les banques. La semaine dernière, on a vu un quasi-déploiement militaire de gens qui attaquaient les banques simultanément un peu partout. D'ailleurs, d'où vous, dans votre déclaration, à ce moment-là, vous avez dit qu'il y a des mains politiques qui manipulent ces gens. Où en est l'enquête? Ça confirme ce que vous aviez dit? On fait toujours les enquêtes nécessaires. Je n'ai pas dit des mains politiques, mais j'ai dit des mains. Oui. Alors, OK. Actuellement, quand on a plusieurs incidents, 6 ou 7 incidents dans une même heure, dans une même période, dans une même journée, qui tentent à attaquer plusieurs banques ici à Beyrouth ou aux alentours, on peut toujours penser, et il faut toujours penser qu'il y a des mains qui tentent à diriger tout ça. Actuellement, les banques doivent tenir responsabilité et les forces armées, les forces de sécurité intérieure doivent tenir très bien l'ordre général dans le pays. Alors les banques devaient ouvrir jeudi, elles ne vont pas ouvrir jeudi parce qu'elles craignent pour leur sécurité. Qui est responsable? C'est compliqué comme histoire, parce que qui est responsable de la sécurité des banques? Est-ce que c'est vous, avec les FSI et l'armée, qui consisterait à garder des lieux privés, ou est-ce que c'est les banques qui constitueraient les des services forces de sécurité intérieure sont responsables de la sécurité et de l'ordre public sur toute la surface du Liban. Mais l'armée est toujours à côté des forces de sécurité intérieure. Mais les forces de sécurité intérieure et l'armée libanaise ne sont plus des gardiens pour des institutions privées. Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garder saines leurs employés, leurs institutions, leurs banques, les dépositaires qui sont dans la banque. Et les forces de sécurité intérieure peuvent toujours porter l'aide aux banques. Mais si l'association des banques veut que les forces de sécurité intérieure deviennent des gardiens, qu'ils soient toujours debout sur la porte des banques, ce n'est pas normal et ce n'est pas légal. Vous êtes en discussion de toute façon avec eux pour trouver des solutions? On est toujours en discussion avec l'association des banques. Hier, on avait une réunion avec eux. On doit insister qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires, que ce soit sur rendez-vous, que ce soit pour limiter, les personnes qui peuvent entrer ou être dedans. Mais on est prêt pour aider, mais les forces de sécurité intérieure ne sont plus les gardiens sur les portes des banques. OK. Vous êtes juge. Les gens qui nous regardent ne le savent peut-être pas. Vous êtes juge. Il y a des enquêtes. Beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a 2 des attaquants, ils sont sortis. Beaucoup de gens disent, dans cette affaire, il y a beaucoup d'impunité. Qu'est-ce que vous répondez?
Les magistrats sont tout à fait indépendants. Et nous, le ministère de l'Intérieur ou le pouvoir exécutif ici au Liban n'intervient plus dans ou concernant la fonction des juges. Si le juge d'instruction, comme actuellement aujourd'hui, a trouvé que 2 attaquants ou 3 attaquants des banques doivent sortir de prison, l'affaire est à lui. Au Liban, on ne peut plus parler d'impunité. Moi, je tente à parler de plusieurs prisonniers qui doivent sortir des prisons, mais l'affaire est au juge. Okay, le ministre de l'Intérieur n'a rien à voir là-dedans. Le ministre de l'Intérieur n'a rien à voir là-dedans. Alors, autre dossier encore dans le domaine sécuritaire, après on passera à autre chose. Les Libanais ont un sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il y a plus, on parle de cambriolage en plein jour, de hold-up, de kidnapping. Est-ce qu'il y a une dérive sécuritaire délinquante? On n'a plus une dérive sécuritaire. Le nombre de crimes n'est plus élevé. Vu les circonstances économiques et financières qu'on vit au Liban, tout est normal, à part quelques petits vols, quelques petits délits qui se passent toujours au Liban à cause de la présence de quelques 2 millions de non-Libanais ici au Liban. Vous savez qu'on a 1,7 million Syriens qui sont toujours au Liban. Dans les prisons, on a 43% des prisonniers qui ne sont pas libanais. On vit des circonstances ici au Liban qui sont d'ailleurs pas normales. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur ne montrent pas... Les chiffres du ministère de l'Intérieur ne montrent pas une augmentation du taux de crime ou du taux de délit sur toute la surface du Liban. Alors un autre sujet que vous devez gérer, plus personne ne nous parle, quasiment les pays du Golfe ne viennent plus, ne nous parlent plus, ne nous aident plus, parce qu'on reproche au Liban d'inonder le marché du Golfe de captagones, de drogue, etc. Ici au ministère de l'Intérieur, depuis... Est-ce que le Liban est un narco-État ? Le Liban et les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure et moi, on fait une grande lutte contre le trafic de la drogue. Et on a réussi à faire beaucoup en ce qui concerne ce sujet. Il y a 24 heures, une grosse saisie. Il y a 24 heures hier, on a fait une grosse saisie de Captagon. Une grande saisine de Captagon. Le Liban continue à faire tout son devoir pour la lutte du trafic de drogue. Et vous arrivez à convaincre les gens du Golfe, par exemple ? On doit convaincre les gens du Golfe quand on est prêt à faire notre devoir. Le problème restant, c'est l'embargo de ce qui est agricole ou de ce qui est... C'est lié au trafic de drogue. C'est lié au trafic. On fait un grand travail pour résoudre ce problème. Et ça va être résolu ? Ça doit être résolu. Parce qu'il y a des gens très puissants derrière le narcotrafic. Mais nous autres, nous les Libanais, on doit être puissants encore pour résoudre nos problèmes intérieurs. Alors on va parler politique. Ça tombe bien, on est avec un ministre. Et moi, je dois jouer un rôle en ce qui concerne ce sujet. D'accord, mais vous le jouez, non ? Voilà. Ok. On parlait politique, je disais, on va parler politique. On a la chance d'avoir un membre du gouvernement. Tout le monde attend cette formation du gouvernement. Il va y avoir un gouvernement bientôt ? Et on espère avoir un gouvernement dans les jours qui viennent. Oui. Et si on vous propose d'être à nouveau ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement, vous acceptez ou vous préférez changer de ministère ? C'est aux Libanais de juger. C'est aux Libanais de juger ? C'est aux Libanais de juger. Mais vous avez un bon bilan, non ? Ah voilà. Mais vous avez envie de rester, vous aussi on vous propose. C'est aux Libanais de juger. Alors, je fais mon devoir comme il faut. Il y a eu une polémique aussi dans laquelle vous étiez, enfin, pas directement. Il y a cette affaire de décret de naturalisation. On a appris comme ça dans la presse, on a lu qu'il y avait un décret présidentiel qui voulait naturaliser des gens. On a aussi entendu dans la presse étrangère, on n'a jamais pu vérifier, que ces gens paieraient de l'argent en échange de la nationalité libanaise. Et vous avez arrêté ce décret, vous ne le signez pas.
Pourquoi? Parce que ces informations sont vraies ou pour d'autres raisons? Le décret de naturalisation doit être proposé, on parle légalement, doit être proposé par le ministère de l'Intérieur. C'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas proposé un décret de naturalisation. Si quelqu'un ou si d'autres préparent chez eux un décret de naturalisation, nous, ici au ministère de l'Intérieur, on n'a rien. On n'a aucun papier concernant le décret de naturalisation. Donc vous n'avez rien à signer. Actuellement, En fait, vous n'avez rien à signer. Vous n'avez pas de décret à signer. Ici, je n'ai rien à signer. Je ne veux rien accepter. Aucun papier concernant la naturalisation ne peut avoir voix ici au ministère de l'Intérieur. Donc, pour que les gens comprennent bien... C'est arrêté. Oui. Pour que les gens comprennent bien quand même, personne à part vous n'a le droit de faire des décrets de naturalisation. Personne à part le ministre de l'Intérieur n'a le droit de proposer un décret de naturalisation. C'est ce que je n'ai pas fait. D'accord. Et vous n'allez pas le signer? Et je ne vais pas signer. Parlons d'une autre crise. Ni proposer, ni signer. Ni proposer, ni signer. Au moins, c'est clair. Encore une crise, parce que vous n'aurez que des crises, en fait. Hein, toute votre journée, c'est une série de crises qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Donc, autre crise, celle des passeports. Beaucoup de Libanais disent, mais qu'est-ce qu'il fait, le ministre de l'Intérieur? Pourquoi on n'a pas de passeport? Et pourquoi il n'y a pas de passeport? Les négociations avec la société française qui est en charge d'imprimer les passeports a été un peu en retard. Je peux dire très clairement aux Libanais qu'on aurait 200 000 passeports début novembre, qu'on aurait 800 000 passeports vers fin décembre. Donc 1 million de passeports en 1 million de 2022. 1 million de passeports qui peuvent rendre tout le service nécessaire aux Libanais d'ici l'année prochaine, d'ici l'été prochain. Et après l'été prochain, dès juillet 2023, on doit avoir encore 1 million de passeports en addition. En plus des 1 million. En plus des Donc, en fait, normalement, elle doit être réglée à partir du mois de novembre, cette crise. Tout doit être réglé à partir du mois de novembre. Je peux rassurer tous les Libanais. D'autant plus qu'il y a une grande partie des passeports qui n'ont pas été ou retirés ou utilisés d'ailleurs. Oh, on a plus de 80% des passeports qui n'ont pas été utilisés. On a quelques 25-30% des passeports qui n'ont pas été retirés, oui. Alors, bon, cela... Mais c'est les Libanais qui font toujours la panique. C'est ça, mais on peut les comprendre aussi, non? Et on peut les comprendre, mais pas tellement. Il y a de quoi paniquer quand vous vivez dans un pays sans eau, sans électricité, bon, sans route, sans... Mais alors, c'est pour ça qu'ils partent. Et à propos de partir, l'émigration clandestine. On voit de plus en plus de gens, Libanais ou Syriens ou autres, qui partent du Liban. Parfois, ils meurent. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer d'endiguer cette émigration clandestine? On doit toujours dire aux Libanais qu'on attend un demain qui est toujours meilleur de ce qu'on vit actuellement. Les Libanais les Libanais doivent accepter ce challenge qu'on vit et on attend toujours des solutions qui doivent être mais il y a des contrôles sur aux Libanais. Oui. Bon, les forces armées, l'armée libanaise joue un rôle et font leur devoir pour contrôler cette immigration. Mais il se peut qu'il y ait une sorte de trafic des gens qui poussent ces gens à émigrer de cette façon. Mais surtout dans les régions du Nord, on a des conditions de pauvreté, des conditions économiques qui sont semblables ici au Liban, qui peuvent... Oui. On dit que Tripoli est la plus pauvre des villes de la Méditerranée. De la Méditerranée, donc, oui. Tripoli, ma ville, est la plus pauvre des villes de la Méditerranée. Alors, encore un dossier, on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais on va en parler bientôt. Ce sont les élections municipales.
comme tout le monde dit que vous avez brillamment réussi les législatives, Comme on a fait les est-ce que vous allez législatives, on réussir va les faire... municipales Voilà. Parce qu'il y a un gros enjeu sur les municipales. C'est là qu'est l'argent, je le dis pour ceux qui nous regardent. Ce sont les municipalités qui ont de gros budgets. Donc c'est très important. Les municipalités ont un gros budget, mais comment? C'est-à-dire, On doit toujours aider les Bien sûr. municipalités pour pouvoir jouer leur rôle devant tous les citoyens. Donc elles auront lieu en mai, les élections municipales. Les élections municipales auront lieu en mai, sauf si le Parlement promulgue une loi qui doit me permettre de ne pas faire ces élections. Moi, je prépare les élections municipales comme j'ai préparé les élections législatives. Et les élections municipales doivent avoir lieu au mois de mai. Ce lundi, il va y avoir au Parlement probablement le vote du budget. Du budget. C'est une bonne chose, même malgré toutes les imperfections de ce budget. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose puisque tout le financement de l'État dépend de ce budget. Y compris le vôtre, votre ministère. Ah oui. Donc c'est une bonne chose qu'il soit voté. On doit voter le budget puisque c'est le budget que le gouvernement a pu faire, a pu préparer, a pu remettre. On doit toujours être conscient qu'on est maintenant au mois de septembre, c'est 9 mois de l'année qui sont passés, et puis le budget pour les 3 mois restants de l'année, on a un budget, on a maintenant ici au Parlement le budget qu'on peut faire dans des circonstances semblables. Dernière question, elle est un peu personnelle. On m'a dit que vous dormiez ici, oui. dans votre bureau. Oui. Mais pourquoi? Moi, j'ai pas de maison. Vous n'avez pas de maison. J'étais magistrat durant 30 ans et maintenant je suis ministre de l'Intérieur et je vis toujours ici. C'est bon, non? C'est très beau. Vous n'avez pas de maison du tout. Non. D'accord. Comme quoi, parfois, c'est un peu faux. Non, à Tripoli, je vis dans la maison des parents. Ici, je suis toujours là. Ça ne s'applique pas à vous, en tout cas. C'est aux Libanais de juger. Aussi. Aussi. Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Non, mais c'est à vous. Restez sur ici Beyrouth et vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des plateformes et retrouver cet entretien exclusif sur l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Restez avec nous.